Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va découvrir le Nano VNA. Voilà, le mien vient d'arriver par la poste. On va regarder un petit peu ce que c'est que cet outil, comment on peut s'en servir et comment on peut mesurer nos antennes avec cet appareil. Appareil qui est un analyseur de réseau vectoriel dont la construction est basée sur une étude du japonais EDI 555. Donc si vous allez sur Twitter et que vous tapez EDI 555, vous arriverez sur la page du concepteur et vous trouverez, je pense, bon nombre d'informations concernant le nano VNA qui pourraient vous être utiles. Alors cet appareil peut fonctionner soit en autonomie, soit avec votre ordinateur ou votre téléphone mobile, grâce à un logiciel qu'on ajoute sur le PC, ou une web application pour ce qui est du téléphone mobile. Donc le seul réel défaut de l'appareil, c'est la taille de son écran. C'est un tout petit écran, 2,8 pouces, ce qui le rend relativement difficile à lire. Alors c'est faisable, hein, mais il faut quand même des bonnes lunettes ou de bons yeux. Et puis, pour le coup, on peut dire qu'il est plutôt de bon goût d'utiliser le logiciel sur le PC ou le logiciel sur le smartphone, simplement parce que ça nous permettra une lecture beaucoup plus confortable des résultats des mesures qu'on effectuera avec le Nano VNA. La gamme de fréquences utilisable va de 50 kHz à 900 MHz, ce qui est quand même beaucoup pour un appareil de mesure de ce type-là. Alors comment ça se passe? La gamme de fréquences de 50 kHz à 300 MHz mesure en direct ce que vous voulez lui faire mesurer et offre une dynamique de 70 dB, ce qui est plutôt pas mal du tout. Ensuite, de 300 à 600 MHz, on arrivera à mesurer avec une dynamique de 50 dB, en tout cas supérieure à 50 dB, et de 600 à 900 MHz, une dynamique supérieure à 40 dB. Alors pourquoi la dynamique baisse au fur et à mesure qu'on monte en fréquence? Simplement parce qu'il n'y a qu'entre 50 kHz et 300 MHz que la mesure est directe. Ensuite, il s'agit d'extrapolation logicielle, et c'est ce qui explique entre autres la baisse de dynamique au fur et à mesure qu'on travaille sur des fréquences de plus en plus élevées. Alors, une dynamique ou sensibilité, si vous préférez, comprise entre 40 et 70 dB, c'est pas vraiment sensationnel si on essaye de travailler sur des quartz. Mais par contre, c'est suffisant si on utilise cet appareil comme analyseur d'antenne. Donc, la plupart des gens aujourd'hui qui investissent dans un nano VNA le font pour cette utilisation principalement. Donc aujourd'hui, on va regarder comment on utilise le nano VNA pour mesurer nos antennes. Alors moins de 40 euros port compris, même pour un analyseur d'antenne utilisable, comme c'est le cas ici, de 50 kHz à 900 MHz, c'est vraiment peu. Mais aujourd'hui, on a assez de recul pour savoir que le nano VNA, en tout cas pour cette application-là, la mesure d'antenne, le nano VNA fait le job. Donc attention quand vous allez commander votre appareil, si vous ne l'avez pas encore, il y a énormément de clones et des clones pour beaucoup qui ne sont pas de qualité ou qui sont incomplets. C'est-à-dire qu'il faut bien vérifier quand vous achetez le Nano VNA que dans le package fourni, il y a bien tous les câbles de base, que la batterie rechargeable est bien comprise. Principalement, on va dire, c'est ça. Et puis les shields de protection de la partie mesure, parce que vous avez beaucoup de nano VNA où il n'y a pas de shield de protection. Et là, autant vous dire que les mesures que vous allez faire risquent d'être un petit peu folkloriques. Donc faites bien attention à ça. Si vous ne voyez pas de quoi on parle quand on parle de shield de protection, de choses comme ça, je vous invite à lire l'article qui accompagne ce tuto vidéo. Le lien est juste en dessous là. Voilà. Alors, je ne vais pas parler ici des logiciels de mesure qui sont assez complets et qui peuvent être utilisés avec le Nano VNA, mais simplement de la mise en route, la gestion de l'affichage, l'étalonnage, et puis enfin, on fera des mesures sur une antenne pour que vous puissiez voir concrètement de quoi on parle. L'interprétation de la bague de Smith ou l'utilisation à d'autres fins
que la mesure d'antenne feront l'objet d'autres vidéos. Ce tuto est fait pour vous permettre d'être très rapidement opérationnel pour réaliser et mettre au point vos antennes. Donc moi, mon anneau VNA, il vient de chez Ali 3 petits points. Voilà, je pense que vous voyez de quoi je parle. Il m'a coûté 36 euros port compris. Et je vous mets le lien aussi en dessous de la vidéo, là, donc n'hésitez pas à vous y rendre. Le package que j'ai trouvé, je pense, est relativement intéressant. Je l'ai reçu en un petit peu plus de 15 jours. Le package se trouvait dans une boîte en carton relativement solide, bien emballé dans du papier bulle. Donc du coup, le matériel est arrivé bien protégé, donc sans aucun dommage, comme vous pouvez le voir. Donc dans la boîte, qu'est-ce qu'on trouve? Alors on trouve bien entendu le nano VNA, voilà. On trouve les 3 bouchons de calibrage, dont on va voir ça dans un instant. On trouve un adaptateur SMA femelle. On trouve un câble USB, mini USB pour relier l'ordinateur au nano VNA. On a même une petite dragonne de transport pour le nano VNA. On trouve un câble mini USB, c'est spécifique à ce package, dans la plupart il n'y est pas, et lui il permet de raccorder le nano VNA à votre téléphone mobile, et donc d'utiliser la web application. Et on trouve 2 câbles comme ceci, qui sont des câbles SMA mâle. Et voilà, on a fait le tour du package, et bien entendu, ce VNA là, il est dans un petit boîtier plastique relativement bien fait qui le protège de l'humidité et qui permet d'aller faire des mesures en extérieur, même quand le temps n'est pas très propice, sans avoir à craindre que de l'eau ne coule à l'intérieur et ne détériore le matériel. Voilà. Donc, si on fait le tour un petit peu de ce qu'on trouve autour du nano VNA, on a ici le port mini USB, qui permet d'alimenter le nano VNA en 5 volts ou également de recharger la batterie 5 volts rechargeable du nano VNA, mais également de pouvoir connecter votre nano VNA sur l'ordinateur pour utiliser le logiciel de l'ordinateur ou sur le téléphone pour utiliser la web application plutôt du téléphone mobile. On trouve ici le commutateur multifonction. Donc, pour déplacer le curseur quand on travaille sur le nano VNA ou se promener dans les menus, on peut utiliser soit l'écran tactile. Moi, j'utilise un stylet parce que c'est quand même tout petit, donc c'est plus pratique que d'y mettre les doigts directement. Ça fonctionne très bien au doigt si on fait attention aussi. Et puis, on a l'interrupteur on-off ici qui permet de mettre en route le matériel. Quand il arrive, il est déjà chargé, hein. Donc, vous pouvez l'allumer directement. Ça va fonctionner. Et dessus, on a 2 canaux. Alors, hop, le canal 0, le canal 1. On va travailler, nous, essentiellement sur le canal 0, et même que sur le canal 0 pour ce qui est de la mesure d'antenne, puisque c'est celui qui gère la réflexion. Le canal 1 permettant de mesurer la transmission. Voilà pour ce qui est un petit peu du tour du nano VNA. On va enlever la protection d'écran. On n'a plus besoin. Et je vais vous montrer comment paramétrer ce matériel-là pour pouvoir mesurer des antennes et comment le calibrer. Donc la première chose à faire, on met le nano VNA en route, donc on appuie sur On-Off. Voilà. Ensuite, on va aller dans le menu Display. Alors vos nano VNA, vous verrez, il y a plein de courbes, hein. Moi j'ai déjà allumé une fois, j'ai déjà fait 2 ou 3 essais avec, donc j'ai plus qu'une courbe en bas là. Mais vous avez plein de courbes qui sont affichées, c'est simplement qu'il n'a pas été paramétré encore. Donc en fait, comme moi je le remets en route, il se met par défaut sur ce qui est enregistré sur le profil 0. Et sur le profil 0, c'est ce que je vais vous montrer maintenant, comment faire un calibrage de l'appareil. Donc, si vous voulez que je vous montre, hop, display, voilà les traces ici. Donc, je vais vous remettre les traces un petit peu comme c'était quand vous avez reçu l'appareil. Voilà, il est comme ça. Donc, la première chose qu'on doit faire,
c'est choisir la fréquence de départ et la fréquence d'arrivée, c'est-à-dire quelle largeur de bande on va vouloir utiliser pour notre mesure. Donc, on va sur le menu général, je vais peut-être reprendre mon stylet. Voilà. Le menu général, on a display, marqueur, stimulus, cal, recall, etc. etc. Et sur le menu général, on va cliquer sur stimulus. Et dans le sous-menu stimulus, on va définir en haut la fréquence start et la fréquence stop, c'est-à-dire la fréquence de départ et la fréquence d'arrivée. Aujourd'hui, on va essayer de mesurer une antenne bibande VHF, UHF, celle de mon Pocket. Donc, on va définir la fréquence start, on clique sur start, et puis on va partir à 100 MHz, ce sera suffisant. Donc, je fais 100 M. Le clavier disparaît, tout disparaît, et ma fréquence 100 MHz s'affiche en bas à gauche sur mon Nano VNA. Je reclique dans le vide sur l'écran, et je vais définir ma fréquence stop. Et donc là, on veut aller au-dessus de 430-440 MHz, donc on va mettre 500. Voilà, ma fréquence est MHz, donc M. Et j'ai mes 500 MHz qui s'affichent ici. Je vais donc travailler de 100 à 500 MHz, pour ce qui concerne toutes les mesures que je vais faire. Donc, ensuite, une petite chose, comme je l'ai calibré avant, je vais faire un reset complet. Donc, je vais dans Calibre et je fais Reset. Voilà. Maintenant qu'il a été reseté, je reviens. Et je vais définir, maintenant qu'on a défini la plage de fréquence, je vais définir les courbes que je veux utiliser. Moi, il n'y en a qu'une qui m'intéresse dans les courbes qui sont par défaut toutes sur l'appareil au départ, c'est la courbe jaune qui sert à mesurer la réflexion, c'est la trace 0. Donc, je vais sur ma trace et je vais garder uniquement la 0 qui est tout en haut, et les autres, je vais les sélectionner pour les désactiver. Trace 1, je désactive. Trace 2, je désactive. Trace 3, je désactive. Reste plus que la trace jaune. Voilà. Je fais back pour revenir. Maintenant que j'ai choisi la trace que je voulais conserver, que j'ai défini la largeur de bande sur laquelle je voulais travailler, je vais pouvoir aller calibrer mon appareil. Avant chaque type de mesure, on fait une calibration du matériel. Donc on va faire ce que moi j'appelle un calibrage de l'appareil à vide, ou à blanc si vous préférez. C'est-à-dire, on ne considère pas qu'il va y avoir des câbles, des adaptateurs entre l'antenne à mesurer et l'appareil. On va considérer que la charge qu'on veut mesurer sera directement à la sortie sur le connecteur du canal 0. Donc ça va me permettre de vous montrer basiquement comment on calibre l'appareil. Donc pour calibrer l'appareil, je vais sur Calibrate, donc je fais Cal, ensuite Calibrate, et quand je suis sur le menu Calibrate, j'ai ici dans l'ordre Open, Short, Load, Isolation, True, etc. Et je vais suivre cet ordre-là pour calibrer mon appareil. J'ai vu déjà plusieurs tutos où chacun procède un petit peu comme il veut. Il n'y a pas vraiment d'ordre primordial, on peut le faire un petit peu dans le sens qu'on veut, le calibrage. Mais c'est quand même pas plus mal de suivre ce qui est proposé par le Nano VNA et par le logiciel qui est dessus. Donc on va suivre l'ordre, tout bêtement. L'ordre qui est proposé, c'est tout d'abord Open, donc la charge, le bouchon Open, là, voilà, nos 3 petits bouchons, ils sont là, on va les mettre ici. Voilà, on a un bouchon circuit ouvert, il est vide, un bouchon court-circuité. Donc là, on voit bien, il y a une pin au milieu qui est reliée au bord du bouchon, électriquement, bien sûr. Et puis, on a notre charge de 50 ohms. Donc, je commence, puisqu'on me propose Open en haut, je prends le circuit ouvert. Il n'y a rien au milieu du circuit ouvert, dans le bouchon. Je le visse au bout de mon canal 1. Une fois qu'il est vissé, je clique sur Open. Immédiatement, ça me sélectionne Open, qui passe en gras, et en dessous, la case suivante, c'est clair en vert. Ça veut dire que c'est le Nano VNA attend le bouchon court-circuit. Alors, j'enlève mon bouchon Open, je prends mon bouchon court-circuit, et je branche mon court-circuit. Voilà. Une fois que c'est fait, je clique sur Short. Il est validé. Ça passe
directement en vert sur load. Donc là, il attend la charge de 50 ohms. Je mets la charge de 50 ohms, c'est celle qui est couleur argent. Et je sélectionne load. Automatiquement, on passe à la case suivante qui est l'isolation. Alors l'isolation, c'est un peu différent. On va utiliser pour l'isolation un des deux câbles SMA mâle qui est fourni. Donc je vais brancher mon câble SMA au bout du canal 0, toujours. Je ne mets rien au bout. Et je vais cliquer sur isolation. Automatiquement, on passe sur trou en vert. Isolation a été passée en gras. Et là, je vais mettre mon câble sur le canal 1. Je le referme. Et je vais sélectionner trou. Voilà, là j'ai tout sélectionné. Il ne me reste plus qu'à sélectionner Done. Et ensuite Save 0. J'enlève mon câble. Et j'ai enregistré dans la mémoire 0. Mon appareil est calibré. Il est calibré, sauf que il est calibré si je mesure, comme je le disais, directement à la sortie du connecteur 1. Du connecteur 0, pardon, du canal 0. Comme pour mesurer, moi ce que je veux mesurer aujourd'hui, je vous montre, c'est l'antenne de mon Pocket. Un GT3TP de chez Baofeng, donc j'enlève mon antenne. Et on voit bien que l'antenne, c'est SMA femelle contre SMA femelle ici, ça ne va pas aller. Il va donc falloir que j'utilise un câble, des adaptateurs pour pouvoir mesurer cette antenne. Et donc, vous verrez dans l'article dont le lien est en dessous, hein, encore une fois, qui accompagne ce tutoriel, je vous explique plus en détail pourquoi on doit mesurer tout ce qu'on rajoute à la sortie du connecteur, entre le connecteur et l'antenne, quand on fait le calibrage, il faut que ce soit pris en compte. Donc là, le calibrage à blanc qu'on a fait, il ne va pas nous permettre de faire la mesure qu'on veut faire. Alors, on va faire simple. On va retourner par rapport dans le menu source. On retourne sur calibrage et on va effacer tout ce qu'on vient de faire, qui était vraiment juste pour vous montrer le principe et dans quel ordre on faisait les choses. Donc je fais reset. Maintenant que j'ai reseté ce que j'ai enregistré dans le Save 0 tout à l'heure, hein, dans le profil 0, je vais pouvoir faire un réel calibrage. Donc je reviens à mon menu source. Et mon réel calibrage, il va se faire avec, d'une part, le câble qui permet de connecter l'antenne. Sauf que le câble, c'est pas suffisant, parce que là, je suis en SMA mâle. Enfin, si, pardon, c'est suffisant. Mais je suis en SMA mâle, donc ça va pour mesurer l'antenne. Mais par contre, pour les bouchons, je ne pourrais pas les mettre là. Alors, je vais rajouter mon petit échangeur. Voilà, le petit échangeur SMA femelle, SMA femelle. Et là, ma chaîne est complète. Donc, je vais refaire l'étalonnage que nous venons de voir ensemble. Avec mes bouchons, tout. Mais au bout de l'adaptateur ici. Donc, je vais dans Calibre, Calibrate. Je retrouve ma chaîne de calibrage. Et donc, je repars avec mon bouchon ouvert. Ensuite, le court-circuit. Et ensuite, la charge fictive. Donc, le bouchon ouvert, je le mets au bout. Voilà. Je sélectionne Open. J'enlève mon bouchon. Je mets mon court-circuit. Je sélectionne Short. Short-circuit voulant dire court-circuit en anglais. J'enlève mon bouchon de court-circuit. Je mets ma charge fictive. Je sélectionne Load. J'enlève ma charge fictive. Et j'ai fini pour la partie calibration de la partie réflexion. Et maintenant, on va s'occuper de la transmission. J'enlève mon adaptateur. Je ne mets rien au bout du câble. Et je sélectionne isolement. Et ensuite, je referme mon câble, comme on l'a vu tout à l'heure, sur le canal 1. Voilà. Et je vais sur trou. Maintenant que c'est fait, je fais Done et Save 0. Voilà. Donc là, j'enlève mon câble. Enfin non, j'enlève pas mon câble, je peux le laisser.
Et si je regarde, je peux vérifier, alors la bague de Smith, je vous ai dit qu'on ne le verrait pas, mais on va quand même y jeter un petit coup d'œil. Une fois que l'appareil est calibré, si on va donc sur Display, Format, attendez, excusez-moi, si c'est ça, c'est Display, Format, ici c'est le deuxième, et que je clique sur Smith, voilà, je remets au bout mon petit adaptateur, puisque la mesure a été faite avec l'adaptateur, femelle SMA. Voilà ce qui se passe. Donc là, je vais voir, en remettant mes 3 bouchons, que mon point il va passer de là à au milieu. C'est-à-dire, en gros, si je mets le bouchon circuit ouvert, qui est celui-là, au bout de mon adaptateur, c'est pratiquement comme s'il n'y avait rien. J'ai mon point sur la droite, ici. On voit bien, le point, il est à droite, la complète, la bague de Smith. J'enlève mon bouchon circuit ouvert, je mets mon bouchon court-circuit, et là, mon point, il va passer en face. Il est passé à gauche sur la bague de Smith, ici, mon point. Et ensuite, je mets ma charge de 50 ohms. Voilà. Et mon point se retrouve plein centre. Donc là, si vous n'avez pas 3 points bien clairs, comme on vient de le voir là, ici sur Nano VNA, sur la bague de Smith, c'est que vous avez mal fait votre étalonnage, si ça part un petit peu avec des petits traits, des petites courbes, et il faudra refaire l'étalonnage. Là, on a un étalonnage parfait. Donc, maintenant que nous avons terminé l'étalonnage de l'appareil, nous allons mesurer notre antenne. Donc là, moi, je suis plutôt intéressé par le SWR, donc dans le menu format, je vais sélectionner SWR, j'ai la grille qui apparaît. Sur la grille, on va dire qu'une ligne, c'est un point SWR, c'est-à-dire qu'en bas, je suis à 1. Ensuite, 1, 2 à la première ligne, 1, 3, enfin 2 à la première ligne, 3 à la deuxième ligne, 4 à la ligne suivante, 5, etc., etc. Voilà comment on lit rapidement le SWR visuellement. Puis après, on a l'indication, on aura la valeur exacte en fonction de la fréquence qu'on veut utiliser, qui s'affichera en haut en tout petit. Donc, mon Nano VNA, là maintenant c'est tout simple. J'ai gardé mon câble, je mets mon antenne au bout. Et voilà ce qu'on peut lire. J'essaie de vous le mettre comme ça à l'envers. On voit bien, voilà mon stylet. Ici, c'est la bande VHF. Donc on est en dessous on est aux alentours de 1,5, 1,4, 1,5. Et on est aux alentours de 2, même un petit peu en dessous pour la bande UHF qui se trouve ici. Donc là, c'est vraiment, je la tiens à la main, l'antenne. Il n'y a pas de plan de masse, rien du tout. Donc c'est quand même approximatif au niveau de la façon dont j'utilise l'antenne. Hein. Mais voilà, on voit bien le travail de l'antenne en VHF, en UHF ici. Et si on veut être plus précis, on a un petit curseur qu'on peut récupérer avec la molette ici. Alors, dans un sens ou dans l'autre, voilà, je l'ai fait sortir. Vous voyez le curseur là, il est descendu ici. Et il me permet de lire le SWR. Là, on est à 1,40, 1,4. Sur la fréquence, si je regarde bien, sur 140 MHz. Donc là, ben voilà, on est pile poil. Et je peux aller lire ma fréquence, c'est-à-dire que là où est le curseur, ça nous affiche la fréquence pile, et ici la valeur SWR. Et donc si je veux aller, alors dans l'autre sens, là je fais avec le, parce que ça va assez vite hein, avec la petite molette, et puis voilà. Il suffit de rester appuyé pour que ça aille plus vite. Hein. Voilà, là voilà. On peut le faire aussi avec le curseur, mais bon, voilà, des fois on se mélange avec le menu. Donc moi je préfère utiliser la molette pour ça. Voilà, on va la descendre en bas. Et ici, dans le creux, on va avoir pour notre fréquence 430 MHz, un ROS de 1,9. Et voilà comment on utilise basiquement cet appareil pour faire des mesures. Donc vous avez vu comment on le calibrait, vous avez vu comment on mesurait une antenne. Alors bien évidemment, faut toujours de quoi adapter entre l'antenne et le Nano VNA. Et donc on fera toujours le calibrage de l'appareil avec la filière qui va permettre de connecter l'antenne au Nano VNA quand on ne pourra pas la connecter directement. Donc ça peut être des câbles comme ça peut être des adaptateurs de ce type là aussi, ça dépend. Là j'ai une fiche N à l'autre bout, ça peut être une fiche, une
RPL, etc., etc. Donc, en fonction de ce qu'on va utiliser, on n'oublie pas de calibrer avec la chaîne qui permet de raccorder, la chaîne de transmission qui permet de raccorder ce qu'on appelle le DUT. Donc, en l'occurrence, pour nous, c'est l'antenne, c'est le matériel à mesurer. Raccorder le DUT sur le VNA. Pareil, le DUT, je vous ai mis des informations sur cette notion, sur cet acronyme, dans le tuto écrit qui accompagne ce tuto vidéo, toujours le même lien qui est en dessous là, de la vidéo. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous aidera à mettre en route votre Nano VNA et à faire vos premières mesures. Bonne journée à vous!